malheureusement, dans nos villages, dans nos tribus, dans nos clans, il y a de ceux qui sont du clan d'Amalek. Et il y a de ceux qui sont du clan de Jésus, comme nous. Et Jésus dit, il y aura toujours guerre. Il y aura toujours opposition contre Amalek. Donc si tu n'as pas l'œil sur Amalek, mais sache que Amalek, lui, il a l'œil sur toi. Alors, nous, le thème de ce matin s'intitule « Comment un autel maléfique peut être reconstruit dans la vie d'un chrétien ?» Comment un autel que tu as détruit peut être reconstruit contre toi? Comment? Oui. Beaucoup de chrétiens pensent que parce que il y a 6 ans en arrière, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 2 ans, il y a même quelques mois, j'ai remporté telle victoire et que c'est une victoire définitive. La victoire ne devient définitive que si et seulement si la garde n'a pas été baissée. Que la garde soit élevée ou qu'elle soit abaissée, Amalek ne dort pas. C'est pourquoi je vais vous enseigner, ou je vais éveiller votre esprit. Comment un autel maléfique peut être reconstruit? C'est une erreur de penser que parce que tel autel a été détruit, j'ai détruit tel autel de la maison de mon père. Comme l'Éternel avait dit à Gédéon, renverse l'idole de la maison, l'idole qui est dans la maison de ton père. Mais renverser un autel, détruire un autel, c'est une chose. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que les batailles qu'ils ont menées hier et les victoires qu'ils ont remportées, en fait, ça reste ainsi. Mais il y a des conditions. Si les conditions ne sont pas réunies, un autel maléfique que tu as détruit il y a 2 ans, il y a 3 ans, ça peut être reconstruit. Et ça va à nouveau te combattre. Amen. C'est pourquoi c'est que beaucoup de chrétiens de nos jours se retrouvent piégés à nouveau par les agents des ténèbres, se voyant à nouveau contrôlés par des autels familiaux maléfiques, des autels du village qui hier avaient été détruits. Oui, un autel qui a été reconstruit peut à nouveau contrôler un enfant de Dieu dont la garde a été baissée. Ça, soyez sûr. Pour ne pas continuer de laisser avantage à l'ennemi de nos âmes. Donc, il serait bon ce matin que nous nous laissions éclairer par la parole de Dieu afin de comprendre comment un autel maléfique peut être reconstruit dans la vie d'un chrétien, contre la vie d'un chrétien. Comment ça peut être reconstruit? Quand un autel est reconstruit, il y a des signes. Parce que quand un autel est reconstruit, il est là, c'est pour te combattre.
C'est pourquoi le christianisme, selon la parole de Dieu, il y a deux types de christianisme. Il y a le christianisme religieux. Je ne parle pas de celui-là. Je parle du christianisme au sens de disciple de Christ. Ce n'est pas fait pour les paresseux. Amen. Ce n'est pas fait pour les lâches. C'est fait pour les vaillants. Vaillants. C'est pourquoi dans Apocalypse, il est écrit dehors les lâches. Allez voir ça dans Apocalypse 22. Dehors les lâches. Mais au nom de Jésus, que personne ne soit lâche en ce lieu. Allons-y dans 2 Rois, chapitre 21, versets 1 à 3. Apocalypse 21, verset 1 à 3 et le verset 5. Puis ancien Sarah, dis-nous ça. 2 Rois, chapitre 21. Oui, verset 1 à 3. La Bible déclare: Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Efthiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva les autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait le roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Vas-y, lis le verset 5. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Amen. Yann, qui est responsable de la sécurité, à partir du dimanche prochain, chaque membre qui rentre dans l'église, rassurez-vous que son téléphone est éteint. Chaque membre qui rentre, son téléphone doit être éteint depuis là-bas. Aujourd'hui, quand on va dans des administrations des hommes, quand on arrive, on demande: monsieur, laissez vos téléphones. Je suis allé quelque part dans une administration, j'ai laissé mon téléphone. On m'a dit: monsieur, vous rentrez pas ici avec le téléphone. J'ai laissé le téléphone. Et c'est quand je suis ressorti que j'ai récupéré le téléphone. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu où on écoute la parole de Dieu. On ne doit pas être distrait par aucun son, si ce n'est que la parole de Dieu. On rentre avec les téléphones allumés. Donc, Yann, je veux que vous veillez là-dessus et que ça ne se répète plus. Mais moi-même, mon téléphone est en mode avion parce que je ne veux pas être distrait. Donc, ici, dans la parole de Dieu, on nous dit ceci. On nous parle de Manassé qui monte en fait sur le trône à l'âge de 12 ans. Au verset 2, on nous dit: il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux. Les hauts lieux, ce sont les autels maléfiques. Des autels qui étaient destinés en fait aux principautés, aux divinités païennes comme Baal. Son père Ézéchias avait rasé tout ça. Donc pendant le règne de son père, les autels étaient détruits. Quand lui, le fils, il vient, il laisse les autels de Dieu et il se met à rebâtir des autels de Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, au roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Au verset 5, il bâtit des autels à toute l'armée des cieux. Ici, ce sont des entités maléfiques qui sont au 2e ciel. Ce n'est pas le 3e ciel. Et cela se passa, il dit, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. L'autel de Dieu se bâtit
Ça, c'est d'abord à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas d'abord un autel externe. Alors, allons-y dans Galates 2, verset 18. On va relire ce passage. Galates 2, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Amen. Amen. Vous voyez ici, la Bible dit, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites. Donc, un chrétien, un enfant de Dieu, a la capacité de rebâtir les choses qu'il a détruites. Rebâtir ce qu'il avait combattu hier. Rebâtir ce qu'il avait traité hier. Rebâtir ce qu'il avait rejeté. Oui. L'apôtre Paul dit ici, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites. Bien-aimé, un autel maléfique peut être reconstruit contre la vie d'un chrétien pour influencer la vie de ce chrétien, influencer la vie de cette famille, influencer la vie à nouveau d'une maison, etc. Mais comment cet autel se rebâtit? Comment? Donc, dans la Bible, quand on parle ici de rebâtir les hauts lieux ou rebâtir les autels, retenez, c'est un retour aux anciennes pratiques, aux anciens comportements, aux anciennes attitudes que Dieu avait déjà traitées. Lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'un chrétien revient aux anciennes pratiques ou ramène les anciennes pratiques, du style, la personne ne suivait plus les séries, n'était plus attachée aux séries. Les séries indiennes, par exemple, ou toute autre forme de série. À un moment, il avait annulé tout ça. Et puis, petit à petit, la personne les ramène à nouveau, repart encore vers les séries. Il est en train de rebâtir les choses qu'il avait détruites. Le retour aux anciennes pratiques. Le monde spirituel surveille la vie des enfants de Dieu. Ne vous y trompez pas. Le monde spirituel nous surveille. Te surveille. Même si tu n'es pas conscient, le monde spirituel te surveille. Juste pour que tu ouvres une toute petite porte. Le monde spirituel. Amen. Qu'est-ce qui dans ta vie est en train de revenir subtilement, petit à petit? Les anciennes pratiques, l'ancienne manière de parler que tu avais déjà en fait abandonné, qui n'était plus là, mais c'est en train de revenir. Les anciens milieux dans lesquels tu n'y allais plus, mais petit à petit, subtilement, tu t'iras sans rendre compte. Et tu te diras, non, c'est juste une fois en passant. Tu es en train de reconstruire. Bien-aimé, reconstruire. Comment rebâtir? Comment un autel maléfique peut-il être rebâti? Parce que Satan ne peut pas
en fait avoir de la force, de combattre, d'atteindre, s'il n'a pas réussi d'abord à rebâtir, quoi, l'autel. Parce qu'il doit t'accuser. Il y a des esprits, il y a des entités qu'on appelle des esprits accusateurs. C'est pourquoi on parle du diable, de l'accusateur de nos frères. Ce que dit la Bible. Satan ne peut pas te combattre s'il n'y a pas un autel. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la Bible que lorsque le roi Balak va appeler Balaam et dire Balaam, maudis-moi ce peuple-là, Israël. Balaam va dire au roi, apporte-moi tel nombre de bœufs pour que je bâtisse un autel. C'est sur la base d'un autel. Mais pour que cet autel ait de la force, il faut que toi, tu aies commencé en fait à poser des actes qui vont donner de la force à cet autel maléfique, pour que lorsque eux ils vont se lever pour t'accuser, ton ange ne pourra pas te défendre. Vous savez, il y a tout un mouvement qui se crée dans le monde spirituel dont vous n'avez pas conscience. Vous ne pouvez peut-être pas imaginer cela. Il y a des choses. Le problème, c'est que l'homme aujourd'hui, le chrétien, en fait, il ne réalise pas. Et même, à des moments, réécoutez les messages qu'on vous enseigne. Pourquoi on met les messages dans YouTube, dans Facebook? Mais c'est pour qu'à la maison, vous les réécoutiez. Vous ne réécoutez même pas vos propres messages. Vous pensez que les besoins, à qui Dieu peut révéler vos besoins? Vous pensez que c'est un prédicateur qui est aux États-Unis à qui Dieu va révéler vos besoins? Vous pensez que c'est un prédicateur qui est en Inde? Dieu révèle vos besoins à celui que Dieu a établi ou à ceux que Dieu a établis sur vous. Mais si vous ne vous limitez qu'au message du dimanche, dans la semaine, vous ne réécoutez pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'ennemi est subtil. Combien ici, la semaine qui est passée, combien sont repartis pour aller réécouter? Puisque la pratique qui consiste à noter les messages, de moins en moins, beaucoup d'entre vous ne notent plus. Si je demande ici, montrez-moi vos cahiers de notes. C'est peut-être juste la date du jour. Et puis, le reste. Bon, mais là encore, il n'y a pas de problème. Mais tu es au moins connecté. Réécoute. Le diable est méchant. Il est méchant. Amen. On veut voir des chrétiens qui ne s'aiment pas seulement à la nourriture du dimanche. Des chrétiens qui repartent dans leur propre chaîne pour aller à nouveau réécouter, mais cette fois-ci dans le but de faire asseoir ce qu'ils ont reçu, faire asseoir. Amen. Bien-aimés, comment Satan ou comment un autel maléfique peut être reconstruit dans la vie d'un chrétien lorsque ce chrétien réhabilite l'idolâtrie dans sa vie? Quand tu réhabilites, quand tu ramènes une vie d'idolâtrie dans ta vie, après avoir expérimenté une réforme spirituelle, après avoir expérimenté la nouvelle naissance, mais tu ramènes une vie d'idolâtrie dans ta vie. C'est quoi la vie d'idolâtrie? La vie d'idolâtrie, c'est lorsque quelque chose ou même quelqu'un occupe la première place à la place du Seigneur. Voilà, la vie d'idolâtrie. Qu'est-ce qui occupe, quand tu examines bien ton cœur, qu'est-ce qui occupe la place de Dieu? Est-ce qu'il est à la première place? Et il y a beaucoup aujourd'hui, c'est leur mari, c'est leur femme, ce sont leurs enfants, c'est le travail, c'est la famille, en fait, c'est tout ça qui occupe la première place. Jésus vient en seconde place. Dieu vient en seconde place.
les programmes de Dieu viennent en seconde place. C'est de l'idolâtrie. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que dit la parole. L'idolâtrie. Quelle est la place du Seigneur aujourd'hui? Quelle est la place qu'il occupe? Même lorsque tu repars à la maison chez toi, regarde le temps que tu passes avec le Seigneur. Même temps, regarde le temps que tu passes avec tes amis, que tu passes avec tes connaissances, avec ceux qui viennent te visiter. Regarde le temps que tu passes par rapport à tes propres affaires à toi, à ton propre boulot. Regarde le temps que tu accordes à la maison du Seigneur, que tu accordes. Il y a aujourd'hui peu de personnes qui peuvent encore dire comme David qui disait « Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur ». Il y en a peu aujourd'hui. Mais sachez une chose, c'est le diable qui est derrière ces comportements. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut tuer. Il veut réussir à rebâtir l'idolâtrie dans ta vie. À rebâtir l'idolâtrie. Dis au nom de Jésus. Je détruis dans ma vie toute forme d'idolâtrie qui veut être rebâtie, que je suis en train de rebâtir. Au nom de Jésus. Comment un autel maléfique peut être reconstruit dans la vie d'un chrétien? Je rappelle encore une fois, aucune attaque ne peut se faire contre un chrétien s'il n'y a pas d'autel. Un démon ne peut pas venir directement comme ça, il attaque. Le frère Jules, il ne va pas venir directement comme ça. Il faut qu'il trouve, c'est comme en fait un avion. Un avion a besoin d'un aéroport pour atterrir et décharger tout ce qui a comme bagage à l'intérieur. Donc, toutes les attaques que vous pouvez subir, comprenez qu'il y a un autel. Retenez-le. Et cet autel est entretenu par quoi? Entretenu par des forces et des entités. Par des agents humains qui ont signé des pactes avec le diable. Mais un autel n'a pas de puissance contre un enfant de Dieu si celui-ci remplit les conditions de sécurité et de protection. C'est comme, on va prendre l'exemple d'Israël, lorsqu'ils étaient en guerre dernièrement, mais il y a, à cause du bouclier, le dôme de fer, les 3/4 des missiles n'ont pas touché Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait en fait un dispositif anti-missile. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la même chose avec les enfants de Dieu. Donc un enfant de Dieu qui, lorsqu'il est attaqué, ne peut pas être touché s'il n'y a pas un autel qui a été entretenu. Mais entretenu par quoi? Par des actes de la personne elle-même. Parce qu'il faut un acte d'accusation. Et pour que l'accusation tienne, il faut que des faits soient avérés. Il existe ce qu'on appelle en fait un tribunal satanique. Il existe dans le monde éternel un tribunal qui chaque nuit siège contre ton âme, siège contre ta maison, siège contre ta famille, siège contre tes affaires, siège contre tes enfants, siège contre tes acquis. Chaque nuit, il y a un tribunal. Ce pourquoi ne dors jamais sans examiner ta vie et dire Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Et prends l'engagement d'abandonner les péchés. Parce que là aussi, Dieu n'a pas besoin d'informations pour lui dire j'ai péché et le lendemain tu repars encore. Non! Il veut la repentance. Amen. Comprenez cela. Comprenez cela. Qu'est-ce qui rebâtit? Qu'est-ce qui permet en fait aux agents des ténèbres de rebâtir les hôtels que tu as détruits? Que tu as détruits autant pour moi? La désobéissance consciente malgré la connaissance de la vérité. Tu connais la parole, tu connais
Mais volontairement, tu décides de désobéir à la parole. Mais tu fais du mal à qui? Tu ne fais pas du mal à qui que ce soit, même pas à Dieu lui-même. Tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à ta maison. Tu fais du mal à ta famille. Tu fais du mal à ta carrière. Tu te fais du mal. Attention. La désobéissance consciente. Tu décides de ne pas obéir à telle ordonnance du Seigneur.